Alors, j'espère que vous allez bien, c'est Jojo l'Africain. Je sens que cette vidéo va faire polémique, mais je suis obligé de faire mes analyses et donner mon avis. Chacun de vous peut donner son avis sans mépriser l'autre, sans prendre parti pris, sans forcément dire « Ah, toi, donc, toi, tu as été comme ça, toi, tu es de l'autre côté, toi, tu es de l'autre côté. » Je ne suis pas de gauche ni de droite. Je respecte tout le monde au même titre que les gens. Parce que je dis que l'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ennemi. Je peux chercher à comprendre pourquoi la personne déteste mon ami. Et si je cherche à comprendre, alors je peux dire à la personne, il ne faut pas détester mon ami. Il ne faut pas aussi mettre la jalousie, mais il faut faire la concurrence. Parce que c'est ça qui peut payer. Donc, en faisant la concurrence, vous n'êtes pas des ennemis, mais vous êtes vous faites la concurrence dans le côté, en tout cas pour moi personnellement, positif. Alors, voilà deux personnes qui se sont appréciées à un moment donné, parce qu'on va parler de Laurence et Glams. Ces deux personnes, Laurence et Glams et Emmanuel Keita, se sont appréciés. Ils étaient proches. Parce que j'ai fait un post, dans le post, je disais que Laurence et Glams est très intelligente. Et j'apprécie ce côté, parce que ce côté entrepreneur, ce côté entrepreneuse est activé et j'apprécie cela. Alors, j'aimerais dire à tous ceux qui vont laisser les commentaires pour insulter l'autre ou l'autre. Si tu insultes l'autre, tu insultes l'autre, je suis obligé de te bloquer. Tu peux donner ton avis sans insulter. C'est vraiment logique. Alors, j'ai dit qu'elle est très intelligente. J'ai vu dans les commentaires où on me dit non, intelligent pour détruire l'autre, intelligent pour détruire l'autre. Alors, je ne fais pas cette vidéo dans le but de salir qui que ce soit. Je fais cette vidéo dans le but de faire comprendre beaucoup de choses à certaines personnes. Vous savez, on peut faire la concurrence, mais dans la concurrence qu'on fait, on le fait où chacun doit gagner. Je sais que mon ami a acheté un vélo. Si j'ai des moyens, j'achète mon vélo. Et après, mon ami vend le vélo à 10 000 euros. Si je peux trouver un client qui peut payer le vélo à 15 000 euros, je vais vendre le vélo à 15 000. Ça va pousser mon ami d'acheter un truc pour le vendre encore plus. C'est-à-dire, dans cette concurrence, chacun de nous gagne. Alors, Laurence Glams, très intelligente, une personne vraiment, franchement, très intelligente. La plupart, si vous regardez, la plupart des personnes qui étaient avec Emmanuel Keita, qui ont travaillé avec elle, qui étaient vraiment proches d'Emmanuel Keita, c'est la seule qui peut bénéficier, qui peut gagner beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que cette dame-là, elle a pris un côté, elle a dit, mais pourquoi aller faire la guerre négativement sans que je ne gagne quelque chose? Alors, je pense qu'elle a fait sortir un livre. Sur ce livre qu'elle a fait sortir, si vous remarquez bien, Emmanuel Keita même a fait la promotion de son livre. C'est grâce à ses fans, c'est grâce à la Ekaland qu'Emmanuel Keita a fait la promotion de ce livre-là. Pourquoi? Parce que la dame a fait sortir un livre où elle a mis un titre. Et tout de suite, la Ekaland s'est attaquée à cette dame-là pour dire « Ouais, tu t'adresses à Emmanuel Keita, tu es mauvaise, tu as été comme ça. » Mais le titre seulement, quand tu fais sortir un livre, il faut mettre un titre qui va attirer les gens pour aller écouter, pour aller regarder, pour aller acheter. Donc, il fallait ce titre pour que les gens puissent s'intéresser à son livre. Elle a mis ce titre et vous-même, sans le savoir, vous avez fait la promotion de ce livre. Vous savez, moi, je dis toujours que tu peux aimer Emmanuel Keita et il y a d'autres aussi qui la détestent. Ça, c'est les choix. Chacun fait son choix. Mais ce n'est pas parce que celui qui la déteste, celui qui dit « je déteste Emmanuel Keita », tu vas lui souhaiter la mort. Non, tu ne dois pas lui souhaiter la mort. Tu dois lui souhaiter la longévité pour qu'il puisse voir ce que peut-être elle va devenir demain ou ce qu'elle devient. C'est très important. Alors, si moi j'ai décidé de dire que Laurence Glams est très intelligente, voilà les gens qui ont pris tous les années à insulter Emmanuel Keita, à parler de sa vie, à dire tout, qui était proche, comme Sylvia, qui a dit tout, mais qui n'a pas eu l'idée de dire, attends, tout ce que je dis là, que ce soit vrai ou faux, pourquoi ne pas mettre ça dans un livre? Et je pense que ces fans, même les fans d'Emmanuel Keita, vont aller acheter le livre pour comprendre vraiment c'était quoi le vrai problème entre Emmanuel Keita et Sylvia. Mais c'est ça, Laurence Glams, elle a fait. Elle était proche d'Emmanuel Keita. Les deux, il n'y a pas de palabres. Ils se sont séparés. Les fans ont créé des histoires qui n'existent pas. Et elle a dit, bon, au lieu de faire le tic au tac, je préfère créer un livre. Et ces mêmes fans-là vont venir acheter le livre pour savoir, pour chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas réellement. Et ceux qui n'aiment pas aussi Emmanuel Keita vont acheter le livre
en vouloir faire du mal à Emmanuel Keïta. Mais ça bénéficie à qui? À Laurenttia Glams. Donc c'est une fille très intelligente. C'est comme ça qu'on devait marcher. C'est comme ça qu'on devait faire. Même tout ce qu'elle a dit dans le livre, que ce soit faux ou vrai, mais son livre va marcher. Parce que vous, si vous ne savez pas, Emmanuel Keïta même a fait la promotion de ce livre. C'est grâce à la Ekalan. La dame dit elle va faire sortir un livre sans citer le nom de quelqu'un. Mais vous l'avez traité de tous les noms. Et ça a permis à Emmanuel Keïta même de sortir, de vous dire, mais est-ce que le livre là, elle a mis le titre Emmanuel Keïta? Alors en parlant déjà du livre de Laurenttia Glams, je fais qu'elle fait la promotion même de ce livre. Aujourd'hui, si le livre sort, si c'est sorti, ça va marcher. Parce que vous-même, vous qui êtes en train d'insulter la dame, vous allez partir acheter le livre pour lire, pour voir qu'est-ce qu'elle a dit dans ce livre. Et c'est très important. Une femme qui utilise des moments pour se faire de l'argent, j'apprécie. C'est-à-dire, elle utilise, que ce soit faux ou vrai, elle a utilisé, elle s'est fait de l'argent. Alors, on ne peut pas dire qu'à 80% de tout ce qu'elle a dit dans le livre est vrai. Mais est-ce qu'elle ne va pas se faire de l'argent? Elle va se faire de l'argent. Alors, c'est comme ça qu'on devait utiliser. Vous savez, en entrepreneuriat, il y a des moments où tu te dis, où il y a un petit business, où il y a un truc, une occasion se présente, et tu prends cette opportunité-là pour te faire de l'argent. Et je pense que c'est le système de l'entrepreneuriat qu'elle a compris. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Mais tu peux te dire, ok, la rentrée scolaire, c'est quoi qui marche dans cette rentrée scolaire-là? Il y a les livres, il y a les cahiers, il y a les stylos, il y a tout ça. Ok, je vais mettre 100 000 à côté, je vais acheter ça et après je vais revendre. Tu mets 100 000 à côté, tu achètes et après tu revends. En ce moment, elle est en business et c'est vous, la Ekalan, qui va faire marcher même son business. Donc, essayons de viser loin. Vous êtes fanatique. Moi, je ne suis pas fanatique. Je fais des analyses. Je donne mon avis sur des sujets. Voilà, je donne mon avis sur les sujets. Et si ce qu'elle a fait, le livre qu'elle a fait sortir, si ça peut lui apporter de l'argent, si ça peut être bénéfique pour elle, je l'apprécie parce qu'elle a utilisé une autre façon de s'exprimer. Si elle prenait tout le temps en train de faire les directs, en train d'insulter Emmanuel Keïta, en train de faire ça, mais qu'est-ce que ça allait donner? Imaginez-vous, Sylvie a fait combien d'années sur la vie d'Emmanuel Keïta, mais qu'est-ce qu'elle gagne en fait? Rien. Mais si elle avait fait un livre, et peut-être que la frustration qu'elle a eue, ou la frustration que chacun peut avoir autour de son ami, prend cette frustration, donner des conseils, faire des livres, donner des conseils dans ces livres. Et ça peut éviter même que d'autres personnes vont se faire peut-être avoir sur certains sujets. Peut-être que l'histoire qu'elle raconte dans le livre, l'histoire peut être fausse comme ça peut être vrai, mais ça peut servir à d'autres personnes. Alors, si une personne fait quelque chose où elle gagne, où il y a du business, moi j'apprécie. Voilà pourquoi je dis qu'elle est très intelligente. Alors, vous êtes libre de comprendre ça autrement. C'est mon avis. Chacun peut donner son avis sans mépriser l'autre, sans insulter l'autre, sans dire « Ah, toi, donc toi tu es ici. Ah, toi, tu es ici. » Je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite. C'est vrai. Emmanuel Keïta, moi, je la prends comme une sœur. Ça, c'est vrai. Laurenttia Glams, je ne la connais pas en tant que telle. Mais si elle fait quelque chose qui est bien, alors, je l'apprécie. Et ce n'est pas l'ennemi de mon ami, n'est pas forcément mon ennemi. Si je vois que l'ennemi de mon ami veut détruire forcément mon ami, qu'est-ce que je fais? J'essaie de m'approcher pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et elle va m'expliquer, ou bien elle va dire voilà. Je vais lui dire, ok, tu sais ce que tu vas faire. Il faut pas, vous n'êtes plus amis, mais vous n'êtes pas obligé d'être ennemis. Vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas obligé d'être ennemis, que chacun travaille positivement pour pouvoir gagner sa vie. Alors, Laurenttia Glams, pour ton livre, je te dis félicitations pour le livre que tu as fait sortir et pour la méthode, la stratégie que tu as utilisée pour ce livre, pour te faire de l'argent. C'est ça qu'on appelle une femme entrepreneuse, c'est ça qu'on appelle une battante, parce qu'il y a des moments difficiles de la vie ou même les moments de la vie qu'il faut utiliser pour se faire de l'argent. Vous pouvez utiliser ces moments-là pour se faire de l'argent, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Et puis, partagez surtout, abonnez-vous à la page. Vous savez, ce que vous oubliez, c'est que quand les gens se désabonnent, d'autres s'abonnent. Parce que d'autres peuvent ne pas m'aimer. Ils vont se désabonner. Mais ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui m'aiment vont s'abonner. Alors aussi, tu peux dire, toi tu as dit ça là-dessus, c'est elle là, et alors je me désabonne. Mais celui aussi qui est en train de combattre la personne, va venir s'abonner à moi pour me soutenir, vous savez. Donc moi je ne suis pas ni à gauche ni à droite, je fais mes analyses, alors je suis libre de faire mes analyses. Parce que quand tu es dans un groupe, tu ne peux pas parler bien. Tu as peur de parler, je n'ai pas peur de parler, mais ça me
ça m'empêche pas d'être proche peut-être de la personne, ou même d'être proche, ou être frère ou ami de la personne. Que Dieu vous bénisse, et puis on est ensemble. Bon dimanche à vous. Bon week-end plutôt.